Voilà, 2002, Aoulaba Bouaké, vous êtes dans la mode et aujourd'hui dans la musique. Qu'est-ce qu'il faut entendre par ça? Est-ce que les deux autres secteurs d'activité sont en pause ou en veille? Ou est-ce que c'est parce que ça marche trop qu'on se retrouve là aujourd'hui à l'autre bout en train de faire de la musique, Daniel? Oui, en fait, je fais de la musique depuis que je suis petite. Ah, d'accord. Voilà, j'ai fait un orchestre, j'ai joué d'un instrument, j'ai fait la basse. Et puis, la couture a pris le dessus. Et puis, bon, je me suis dit, à tout âge, on peut faire la musique. Et puis, voilà, je reviens à la musique. Est-ce un essai? Bon, là, nous, on parle du présent parce que c'est maintenant que vous allez consigner vos œuvres sur des supports. Donc, on considère que c'est le point de départ, qui est l'année 2014. Alors, est-ce un essai ou est-ce que c'est le début d'une carrière, Daniel? Oui, c'est le début d'une carrière, une longue carrière, une histoire d'amour entre Daniel Créa et la musique. Voilà. D'accord. Là, il va falloir un emploi du temps conséquent parce que vous avez votre public, votre monde dans la mode, dans la couture. Et aujourd'hui, la musique, on sait que c'est une activité qui est vraiment absorbante. Des dispositions sont prises. Oui, bien sûr. J'ai une équipe en place déjà. Et je pense que la musique qui vient s'ajouter, je vais faire un programme et puis je me pencherai pour satisfaire tout le monde, tant au niveau de la musique, au niveau de la mode. Mais les reconversions n'ont pas toutes marché, ça n'a pas toujours marché. On a vu des comédiens rentrer dans le monde de la musique, les essais se sont soldés par des passages à vide. Est-ce que vous ne craignez pas une situation pareille, donc qui peut déteindre sur votre activité première? Non, non, non. La mode couture, c'est mon premier métier. C'est mon premier mari. Et c'est un peu difficile, mais je pense que je pourrais satisfaire tout le monde. J'ai pensé déjà à ça avant de me lancer dedans. Donc, il n'y a pas de problème. Merci, Daniel. Excellente, bonne et belle carrière à vous. Merci vraiment à vous. Merci à tous les ménomanes. Et puis, Daniel Créa est désormais artiste-chanteuse. Je suis styliste, modéliste, créatrice de mode et désormais artiste-chanteuse. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Bidefait, réaction. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Elle avait une certaine respectabilité. Elle a une respectabilité dans la mode et dans la couture. Lorsqu'on l'a vue sur un support musical, on s'est dit attention, il ne faut pas que ça dérape. Oui, et puis bon, nous on a vu par exemple l'exemple de Moussia, Moussia qui faisait la couture et qui faisait aussi de la musique. Et moi je pense qu'elle, si elle est battante, comme c'est une dame dont j'ai entendu parler, elle est un peu très battante. Et puis bon, elle fait déjà la mode, ça veut dire en contact avec le public, elle est très dégourdie. Je pense qu'elle peut s'en sortir, mais qu'elle s'apprête, c'est de l'art. Là, il y a des vicissitudes là-dedans, c'est tellement difficile dedans, il faut s'attendre à tout. D'accord. Aubin Mafeyi, bonjour. Bonjour. Voilà, merci d'être là, Aubin. Alors, les reconversions dans le domaine de l'art n'ont pas toujours fonctionné. C'est vrai que ça n'a pas toujours fonctionné. Mais ça marchait pour certains. Pour certains qui savent et qui ont su s'y préparer parce que une reconversion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes dans un domaine et vous préparez à entrer dans un autre. Donc, quand on s'y prépare, on voit, comme il disait, les vicissitudes, les complications, ce qui est difficile, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, dans ce cas, je pense qu'elle a pris le temps de voir l'exemple des autres. Aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, et encore hier, j'apprenais la prochaine sortie de Yannick Noah, qui a fait une très belle sortie du tennis. Pendant qu'il jouait au tennis, eh bien, il prenait des cours, il n'allait pas toujours au cours, c'est son meilleur ami qui allait au cours, qui prenait les cours, qui venait lui expliquer. Ça veut dire que c'est une question d'organisation. Il s'est préparé à voir ce qu'il a aujourd'hui. Donc, dans son cas, tout à l'heure, je n'étais pas encore monté sur... je n'étais pas encore là. Quand j'ai entendu la musique, ce qui m'a frappé, c'est que la musique était clean, bien faite, bien arrangée. Et ensuite, j'ai entendu sa voix, je dis pas mal. Et lorsque j'ai vu son image, je me suis dit, l'un dans l'autre, elle a sa chance parce qu'elle a un beau visuel, la musique bien arrangée, la voix passe, elle s'exprime bien, que veut le peuple, donc elle a tout pour elle.
Très bien. Avec Yannick Noah du tennis à la chanson, ça a marché. P.A. son âme, Oliver Ngoma de l'audiovisuel à la chanson, ça a fonctionné. On souhaite que ça fonctionne pour elle. Gadi Seli aussi du sport à la musique. Ouais, Gadi Seli, des pelouses vertes au micro, ça a fonctionné. Voilà. On se retrouve dans seulement quelques instants. Le temps pour nous de vous passer les coulisses de Musique Actu. Hier, c'était l'enregistrement d'un nouveau numéro qui vous sera présenté le dimanche prochain. À tout à l'heure. Patrick, à vous. Musique Actu. We enjoy. Bienvenue dans Écho de Musique Actu, parce que ça sera très très chaud. Apprêtez-vous parce que ça commence maintenant. Joss le gourou. C'est chic et c'est choc. C'est chaud à l'intérieur, suivez. Et bon, il y a tout qui se retrouve ici quoi. Ben, on peut parler de musique mandingue, coupé décalé, zoukoulou, zouk, reggae. Émission riche en sonorité, émission riche en créativité. Les artistes ne cessent de nous surprendre avec tout ce qui est nouveau et tout ce qui marque à cette émission Musique Actu. Il y a une communion et puis une sorte de joie. Faut vraiment être un jeune branché pour assister. Et en plus de ça, cela encore, on acquiert encore plus de choses quoi. Bon. On dit c'était bon dans votre langue. Adiara, vraiment je suis contente. Et nous aimons ça parce qu'il y a toutes sortes de beauté dans Musique Actu. On aime ça. Chapeau à l'équipe de production. Et on pense au prochain. On souhaite que ça se passe toujours mieux. Voilà, pour que ceux qui nous suivent ne soient pas déçus. On se bat. N'oubliez surtout pas, Musique Actu. C'est chic, c'est choc. Voilà, rendez-vous dimanche 18h30 pour la diffusion des émissions enregistrées hier. À présent, nous partons pour le débat du jour. On va se rapprocher un tout petit peu de notre sujet. Les temps forts de la semaine dernière vous seront proposés tout de suite et maintenant. But de fer, Obem Amfeyi, Charlie la légende, Nel Jamila étaient nos invités et le débat était par moments chaud. Honnête, quand tu parles, c'est-à-dire tu te vends toi-même. Tout ce qui te passe par la tête, eh ben, tu le dis. Tu le dis. Mais il te faut un conseiller artistique. C'est des choses qui doivent se faire de manière méthodologique, quoi. Bien organisé, bien réglé. Pour crédibiliser une promotion d'un artiste, il faut passer par les médias classiques. Les comédiens comme le Magnifique, ils auraient pu rester à créer le buzz sur le net. Mais pour être crédible, il a fallu que ces jeunes-là soient présentés à Bonjour pour qu'aujourd'hui ils soient révélés. Je pense que de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui vont sur Facebook. Facebook est un réseau social, en l'occurrence, pour faire la promotion, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dessus. Donc, une fois que l'artiste va sur le réseau social et qu'il fait la promotion de son album, je pense qu'avec toutes ces personnes qui se connectent au site, pourront voir la... Le buzz existe depuis plus de 10 ans, déjà, dans les pays sérieux, entre guillemets. C'est entre nous qui ont vite utilisé le net, le savent. C'est maintenant que nos locaux, il parle des artistes et promoteurs de tous les people africains qui s'y intéressent maintenant. Je voudrais battre en brèche ce que dit le journaliste de Top Visage, il parle de Charlie. Le buzz aide à toucher un public plus large au-delà des frontières. Et cela à moindre coût. Très bien, le buzz comme moyen de promo, Internet face aux médias classiques, le face-à-face existe bel et bien et nous avons les personnes ressources ici avec nous. Judith Assier, secrétaire de rédaction et reporter à Actu225.net. C'est un site qui fonctionne à merveille. Tout à fait. On vous voit dans
toutes les activités culturelles. Oui. Vous vous rendez compte régulièrement et quotidiennement. Et aussi, nous avons Aubin Manfei avec nous qui, lui, fait le tour des différents pays parce qu'il est conteur connu et reconnu. Bidefait qui fait un excellent tabac sur Internet. Hein. Bidefait, tous ceux qui arrivent de l'étranger, surtout d'Europe, sont vraiment touchés par la vidéo de Bidefait à partir d'Internet. Et Patrick Ndiakan qui va nous faire le relais. Voilà, le décor est planté. Patrick, l'état des lieux rapidement, et tout à l'heure, nos chroniqueurs auront la parole et aussi les téléspectateurs pourront composer le 22 42 54 pour ceux qui appellent d'Abidjan et le plus 225 va précéder ce numéro pour ceux qui appellent de l'étranger. Patrick. Alors Mohamed, on ne sera pas très long aujourd'hui par rapport à Internet et les médias classiques. J'ai eu une étude sur Internet qui a attiré un peu mon attention, vous allez voir. On apprend aussi que la télévision et Internet sont à égalité comme sous-information pour les 25 et 34 ans dans les proportions de 39% et 38%. C'est seulement à partir de la tranche d'âge de 35 ans que la télévision prend le dessus comme principale sous-information. La proportion est de 50% chez les adultes de 35 à 44 ans et de 54% dans le groupe d'âge des 45 ans et plus. Pourquoi je fais cette étude, Mohamed? Parce que vous remarquez que la majorité des artistes comme acteurs de musique urbaine a une tranche d'âge qui commence à partir de 15 ans à 35 ans. Or, justement, cette tranche d'âge est beaucoup plus apte sur Internet, c'est-à-dire beaucoup d'utilisateurs d'Internet. Donc, raison de plus pour garder une certaine interactivité entre les artistes de ce style musical avec cette tranche d'âge. Ce qui montre que par moment, vous allez remarquer que Internet parfois sera peut-être au-dessus de la télévision. Mais venons-en aux artistes qui ont une carrière, qui ont un vécu. Ils ont toujours recours à la publicité sur les médias classiques parce que justement, une certaine tranche d'âge importante d'ailleurs est beaucoup plus connectée et surtout en matière de fiabilité d'informations sont connectés sur la télévision. Tout simplement. Et dans la première tranche d'âge, on est généralement anti-système. Hein? Oui. On conteste l'autorité parentale, on contourne la loi, on est contre tout ce que la société impose. Je trouve l'explication là. On se retrouve tout de suite et vous allez avoir d'autres arguments certainement pour nous amener sur le droit chemin. On parle de buzz sur Internet. Est-ce que ça résout le problème? Et dans l'extension, on parlera du face-à-face Internet et médias traditionnels. À tout à l'heure. Garde le contact. Cette semaine, le COGES, comité de gestion des établissements scolaires, sera traité au peigne fin. Lundi, le COGES, son rôle, sa composition. Plusieurs personnes entendent parler du COGES, mais nous ne connaissons pas réellement le COGES. On ne sent pas les activités du COGES sur le terrain. Mardi, le COGES, son fonctionnement, ses rapports avec les établissements, les élèves et les parents d'élèves. Notre mission, c'est d'encadrer les enfants, c'est de voir les difficultés des enfants, c'est être l'interprète entre les parents et les enseignants. Mercredi, promotion d'œuvres artistiques. Internet déclassera-t-il les médias classiques? Oui, aujourd'hui, moi je trouve que l'Internet a pris un grand pas sur les médias classiques. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on découvre les grands artistes, pas forcément à la télé. Il y a eu beaucoup de révélations à partir de l'Internet. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Je dirais que la télé et les réseaux sociaux, aujourd'hui, chacun est vraiment à sa place et chacun respecte la place de l'autre. Mais moi, je dis bienvenue aux réseaux sociaux parce que nous, en tant qu'artistes chanteurs, et aujourd'hui, peut-être concepteur d'une petite ligne de vêtements, par exemple, n'ayant pas les moyens de payer des encarts publicitaires sur les chaînes télé, si on peut user des réseaux sociaux pour pouvoir s'y faire connaître, pour pouvoir passer son message, je dis merci. Merci aux réseaux sociaux. Il est par exemple plus facile sur Internet de faire la promotion d'une œuvre que sur les médias classiques. Parce que sur Internet, il n'y a pas de frais à payer et puis bon,
ça va toucher encore plus de personnes qui seront en ligne dans le même moment. Et les médias classiques, par exemple, tant que tu n'as pas pris une revue, tu ne peux pas avoir une publication. Ou bien tant que tu passes par la télé, tu ne peux pas avoir accès à... Tu peux pas véhiculer ton information, disons, à la promotion de ton œuvre. Alors que sur Internet, tu peux simplement cliquer et puis bon, il y a plein de personnes qui vont voir la chose à la fois, l'œuvre que tu as publié en fait. Voilà, donc je dirais que les deux moyens de communication sont à respecter, mais je pense plus qu'en même temps, les médias classiques permettent à plus faire la promo d'une œuvre en fait, parce qu'il y a des endroits reculés où on ne peut pas par exemple avoir accès à Internet. Il faut forcément passer par les médias classiques, la télé, ou bien peut-être lire les journaux souvent et puis un truc comme ça. Je pense que de toutes les manières, les deux sont à respecter. À mon avis, Internet participe beaucoup à la promotion de certains artistes parce que de nos jours, pour faire une bonne promo sur les médias classiques, il faut assez de moyens. Mais Internet permet de toucher une plus large cible avec peu de moyens. C'est-à-dire, l'artiste il peut être chez lui à la maison, envoyer ne serait-ce qu'un tube. Et ce sont des millions et bon, sans exagérer, des milliards de personnes qui ont ça sur la toile. Judith Assier, vous êtes nouvelle sur ce plateau. On a parlé dans l'élément tout à l'heure de gratuité. Est-ce qu'il n'y a vraiment rien à payer? Est-ce que ça c'est vrai d'abord sur Internet? Vous qui êtes sur la toile actuellement. Quand on dit rien à payer, je crois que c'est un peu exagéré, mais par rapport aux médias classiques que nous connaissons, ce qu'il y a à payer sur Internet, comme on dit là, c'est vraiment dérisoire. Et puis l'internaute, pour avoir accès à Internet, il n'a juste qu'à payer la connexion, qui aujourd'hui a des prix vraiment très très bas, donc gratuité, oui, mais à un moindre niveau, à un moindre degré. Alors, donc, oui. Certaines personnes trouvent que Internet aujourd'hui constitue l'académie de présélection de ceux qui vont passer sur les médias classiques. Si on se fait un nom sur Internet, alors on peut prétendre avoir de l'existence sur les médias classiques. Vous partagez cette opinion-là? Si on fait un nom sur Internet... Si on devient célèbre sur Internet, alors on peut prétendre... chercher de la place sur les médias classiques. Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Internet, l'exemple même des artistes est l'exemple palpable. Aujourd'hui, les artistes passent d'abord par Internet. Aujourd'hui, parce que Internet, l'accès, il est, comme on dit, il est facile. Voilà, il est facile et aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui sont légion aujourd'hui, on a la possibilité de toucher notre public cible. Voilà, on a la possibilité de toucher notre public cible sans avoir à payer un radis. Donc voilà, on peut passer d'abord par Internet pour se faire une cote, pour se faire de la popularité et puis ensuite avec plus de moyens parce que cette popularité-là, quand on l'a, on est sollicité un peu par-ci par-là, on se fait un petit portefeuille et à partir de là, on va maintenant sur les médias classiques qui, eux, pour exister, ont besoin de fonds, donc il faut payer pour pouvoir... D'accord. Alors, au même moment, à l'entendre, on tend vers la complémentarité, mais pas l'alternative. C'est-à-dire Internet, d'abord, je vais dire c'est le filtre d'abord, et ensuite les médias classiques sont là. Donc, l'un ne cannibalise pas le terrain de l'autre. Pas du tout, pas du tout. Et ce que je voudrais ajouter à ce que vient de dire madame, c'est que en toute chose, il faut une organisation. Que ce soit les médias classiques qui ont toujours existé, pour pouvoir y accéder, pour pouvoir percer là-dedans, il y a une façon de faire. Il semblerait qu'aujourd'hui, aller sur le net, c'est facile, n'importe qui peut y aller, mais malheureusement, il y a encore là-bas une organisation à mettre en place, parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne sait pas tout faire. Il y a des gens qui sont spécialisés sur le net, j'ai mon produit, je m'en vais la voir, je dis j'aimerais bien, et elle fera son travail, elle le fera en bonne et due forme, et ça passera. Maintenant, puisqu'on dit que c'est facile, n'importe qui se lève, il fait n'importe quoi, le résultat aussi en découle. Ouais. Alors, donc c'est pour ça que ça se complète. Mais en toute chose, il faut savoir qu'est-ce qu'on va y faire, comment on va le faire, avec qui on va le faire. Parce que dans tous les domaines, il y a des spécialistes. Tout se complète et Dieu merci, le champ d'action pour le monde des arts et de la culture s'élargit.
mais il ne faut pas que ça s'élargisse n'importe quand, n'importe comment. Il faut toujours des spécialistes. C'est pour cela qu'on ne peut pas être à la fois auteur, compositeur, arrangeur, distributeur, vendeur. Bon, vous voyez, ça fait un peu trop. Et donc, je pense que chacun doit être à sa place. Guy Defay, les invités qui viennent de l'étranger, d'Europe et d'Amérique ne sont pas étonnés de vous voir. Mais parfois, il s'agit de véritables fans qui vous voient quotidiennement et tout le temps sur Internet. Mais vous-même, vous en êtes étonné. Est-ce dire que vous, ça ne vous rend pas service? Non, pas que ça ne me rend pas service, ça me rend service. Ça permet que je sois en contact avec toujours les gens qui me connaissent. Mais c'est la télé qui m'a révélé. Et la télé étant difficile d'accès et les coûts étant très élevés, donc le net est venu là pour permettre quand même à certaines personnes d'être en contact avec toi tout le temps. Ça, c'est déjà très bon. Mais je dis, moi, je ne permets pas de prendre moi-même une caméra, me filmer et balancer. Ça, je ne l'ai jamais fait. Quand je fais un travail, j'ai toujours d'abord un conseiller artistique. Nous réfléchissons ce que nous devons dire, nous écrivons et nous voyons l'impact avant d'enregistrer et balancer. C'est pour ça que je dis, le net, il complète, il est complémentaire aux médias classiques. Mais ce qu'ils font, il faut qu'il y ait des conseillers artistiques. Sinon, des gens se cassent la figure en mettant du n'importe quoi sur le net parce que c'est accessible à tous. Ils passent son image, il fait n'importe quoi, il balance. Il y a des gens qui ont coulé à cause d'Internet parce qu'ils ont enregistré des choses qui ont été dévastatrices pour la suite de leur carrière. Merci. C'est un peu différent chez vous à Actu225.net parce que vous êtes un ensemble de spécialistes de la presse. Tout à fait. Parce que je vois des acteurs de presse écrite, presse en papier avec vous, vous-même. De la télévision, vous êtes avec de la un peu télévision. de radio, Dans votre cas, il y a un truc qui s'est fait, il n'y a pas de problème de crédibilité à ce que je vois. Non, c'est-à-dire que, comme il a dit tout à l'heure, c'est une question d'organisation. Je les rejoins, c'est une question d'organisation. Ce n'est pas parce que nous sommes sur le net qu'il faut mettre tout et n'importe quoi, et il faut être tout, soi-même tout et n'importe quoi pour s'y mettre. Il faut des professionnels. Nous sommes des professionnels de la presse. Et nous avons décidé de mettre sur pied ce média en ligne qui est Actu225.net, c'est-à-dire que c'est des personnes, des reporters en tant que tels, c'est des personnes qui sont habituées au terrain, c'est des personnes qui savent écrire un papier, c'est des personnes qui ont cette capacité-là de savoir quel sujet peut toucher le public et quel sujet n'est pas important. Mais face à vous, vous avez aussi d'autres internautes ou d'autres acteurs sur Internet qui eux-mêmes font la mise en forme, ils font le contenu, ils postent, mais ils atteignent les cibles. Je prends l'exemple du jeune Arafat. Dès qu'il a une inspiration, dès qu'il fait un coup de gueule, vous avez l'impression que le monde entier se donnait rendez-vous pour aller voir ça. Vous ne trouverez pas, sur 10 personnes, il y a facilement 9 personnes qui savent le contenu de ce qu'il fait. Oui, là, c'est aussi une stratégie, c'est-à-dire qu'il crée le buzz à travers. Mais je crois que cette façon de vouloir créer le buzz, tout ça, c'est organisé. Arafat, il ne le fait pas comme ça, il le fait à dessein. Il a un métier qui est la musique, et il est populaire grâce à cette musique-là. Et il sait que ce média qu'est Internet, on va dire, cet outil de communication qu'est Internet, va lui permettre de pouvoir atteindre sa cible. Donc, il poste des vidéos qui, à mon sens, paraissent improvisées, paraissent des vidéos comme ça. Ouais. Justement, c'est ce olé là qu'on aime bien chez l'artiste. Donc, il utilise cette méthode-là. C'est une stratégie. Ça fait exprès. Merci. Donc, je me rejoins. Je rejoins tout le monde en disant que c'est de l'organisation dans cette quasi-improvisation, cette pseudo-improvisation. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Le débat pourra certainement continuer, mais ce qui ressort ici, c'est qu'il s'agit d'une complémentarité et désormais, bien avant d'accéder aux médias classiques, on peut faire ses armes sur Internet, là où la sélection n'est pas forcément sévère ou rigoureuse, mais sur Internet, il y a des professionnels et je pense qu'eux sont crédibles au même titre que les acteurs des médias classiques. Merci beaucoup à vous, Judith Assier. Je rappelle que vous êtes reporter et rédactrice en chef sur Actu225. Non, secrétaire de rédaction. Secrétaire d'organisation.
rédaction. Merci à Guy merci à Aubin Manfei, merci à Patrick. En générique, on va prendre quelques réactions et on va se donner rendez-vous le lundi prochain pour notre numéro de Regarde le Contact. D'accord. Yaya Diallo nous dit l'Internet est un outil précieux. L'Internet nous permet d'aller plus vite, d'être au contact avec le reste du monde. Utiliser le buzz peut lancer ses produits, c'est bien. Cela est un signe de développement de l'émergence parce que les TIC sont là pour améliorer la communication et le social. On se développe là et on ne cherche plus à reculer. Marcus Larime, pour terminer, nous dit « Internet est un moyen de communication très efficace. Alors pour un artiste qui désire se faire connaître, c'est un moyen qui se présente très utile là où les médias classiques font limite. Ainsi, le buzz a ses effets. Je me limite à deux niveaux. Le buzz permet de se faire connaître. Le buzz permet de faire parler de soi en mal ou en bien. Enfin, disons que le buzz, selon son utilisation, peut répondre à quelques aspirations de l'artiste, bien entendu, mais pour sa reposition, le buzz pourrait y contribuer fortement. Merci beaucoup. La preuve, vous nous complétez sur ce média traditionnel, donc classique, avec l'interactivité via Internet. Demain, vous aurez rendez-vous avec Eva Mani qui sera là et le principe sera le même, sujet, discussion, interactivité. Cette émission est la vôtre. Et nous, quant à nous, on vous donne rendez-vous le lundi prochain pour un autre numéro de On Garde le Contact. Merci à tous et les programmes de RTI2 se poursuivent. Cette émission a été réalisée par Fatou Koulibaly. Toujours plus haut, gagner son pain.